Shalom, encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions à Colossom, cet endroit où les hommes et les femmes ont payé leur vie pour la foi en Jésus-Christ. Et c'est dans cette ville, comme nous le savons, à partir du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 21, Paul a été arrêté à Rome. Dans le temple par les Juifs, il avait demandé de pouvoir défendre sa cause devant l'empereur. Et nous lisons qu'il est parti de Césarée de Philippe. Venez avec nous en Israël, nous allons arriver à Césarée de Philippe. De là, il a pris les bateaux. De là, ils sont arrivés jusqu'ici à Rome. Il a été mis en surveillance, en résidence surveillée. Et en fait, il a fini sa vie en prison. Ici, malheureusement, le bâtiment est fermé, peut-être pour des travaux, des réflexions. Rome, c'est une ville qui est en état de réflexion éternelle. Là, ici, mais en bas, là en bas, si vous descendez en bas, c'est là où il y avait la prison. Si vous, comme vous le regardez en face de nous, ça c'est la vieille ville, ça c'est le temple de là, nous voyons la Akora, la grande rue qui descendait jusqu'à Colossom, là où on était, c'est là où était le palais royal, d'où nous venons. Ici, c'était la vieille ville de Rome et la prison était presque à la fin de la ville. Vous le savez, la plupart des prisons, c'était presque en dehors de la ville. C'est là en bas que Paul a été emprisonné. De là, il a écrit plusieurs, que nous avons les épîtres que nous avons dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans sa lettre aux Philippiens, le chapitre 1er, que son incarnation ou bien le temps qu'il a fait dans la prison, il a dit que cela a été nécessaire et mal nécessaire, nous pouvons le dire aujourd'hui, parce qu'il a dit que cela a servi à beaucoup de choses pour que nous et vous nous puissions avoir les écrits du Nouveau Testament à cause de quelqu'un qui a souffert pour sa foi. Quelqu'un qui est resté en prison à cause de la foi. Et c'est là aussi dans cette prison qu'il a rencontré les frères Philémon. Nous avons l'épître de Paul au Philémon. C'est ici en prison qu'il a rencontré, qu'il a été jeté en prison, qui était le serviteur de notre ami Onésime. Pardon, qu'il a rencontré Onésime, qui était le serviteur de Philémon. Excusez-moi le terme. C'est là qu'il a rencontré Onésime. Il a parler de Jésus-Christ et Onésime s'est donné à Jésus. Après avoir cela demandé à cet ancien esclave d'aller demander pardon à son maître Philémon et de pouvoir se mettre en paix avec lui. Bien aimé, pour terminer, je voudrais encourager quelqu'un que peut-être tu souffres aujourd'hui, tu n'es même pas emprisonné, mais simplement tu es mis à l'écart à cause de ta foi. Il y a des hommes et des femmes qui ont perdu leur vie pour cela. Que cette parole puisse t'encourager à pouvoir persévérer dans la foi, à pouvoir s'arrêter aussi un jour de dire, Seigneur, à cause de cela, je dois mettre ma vie en règle, je dois marcher dans la sanctification, je dois me préparer au retour de Messie. Le Seigneur Jésus est à la porte, il nous appelle à marquer la différence dans cette vie, à marcher dans sa crainte, à marcher dans la sanctification, comme la Bible nous le dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Méfiez-vous des messages qui se propagent aujourd'hui. Tout est grâce, grâce et grâce. Oui, le salut, nous le recevons par la grâce de Dieu parce que personne ne mérite d'être sauvé par Dieu. Personne ne peut être sauvé par ses œuvres, sur la parole de Dieu, par la grâce que notre Dieu nous fait. Quand nous avons compris cela, eh bien, nous allons au contraire faire que notre vie puisse cette vie qui glorifie le Seigneur par la sanctification, selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec les autres et la sanctification. Car notre Dieu est saint, il veut que nous puissions être comme saint. Lui, il est saint, il veut que nous soyons saints comme lui pour nous préparer à l'avènement de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui vient bientôt, qui revient bientôt prendre son Église. Seras-tu cela qu'il va prendre, ou bien seras-tu cela qu'il va dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, parce qu'il commettait l'iniquité. Que notre Dieu nous aide.
à nous préparer pour ce retour et que nous puissions savoir que pour les écrits que nous avons aujourd'hui, il y a eu des hommes et des femmes qui ont payé par la prison, par la mort, par le sang, par les rejets, par la solitude, par la souffrance, pour que toi et moi, nous puissions aujourd'hui recevoir la parole de Dieu que nous avons, que nous puissions aujourd'hui connaître ce Dieu, le Dieu de la Bible, et que notre Dieu nous aide et que nous bénisse tous. Shalom.